Salut, aujourd'hui je veux vous montrer comment fabriquer un chose comme ça, là, un support. Alors c'est un support que lorsqu'on peut mettre notre caméra dessus, on peut le transporter où ce qu'on veut, puis le mettre par terre, puis se filmer pour se voir. Alors c'est une des difficultés là, que j'ai rencontrées avec la clientèle, puis qui m'ont fait part, c'est qu'ils avaient de la difficulté à pouvoir positionner la caméra pour que je puisse voir les choses, comment ce qui se passe. Alors ils la cotaient là, sur le comptoir, n'importe où, avec des livres, puis ça finissait par tomber. C'était pas fantastique. Alors, avec un support comme ça, ben, on peut l'utiliser partout ce qu'on veut, puis il est assez durable. Je vais vous montrer ici là, comment est-ce qu'on fabrique ça. Alors, j'ai ça ici, là, vous voyez, là. Qu'est-ce que ça a de l'air? Alors, c'est pas esthétiquement joli, mais le but, là, c'est que ce qu'on recherche ici, c'est de la fonctionnalité. Et voilà. Alors, ici, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? C'est vous allez avoir besoin du duct tape. Alors, j'ai du duct tape ici. Vous allez avoir besoin de ciseaux. Vous allez avoir besoin d'une fourchette. OK? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de la fourchette. Des X-Acto. Hein? On a besoin de la colle à bâton. Une efface si vous avez besoin, puis un crayon. Alors, je vais tout tasser ça sur le côté pour que j'ai d'abord l'espace adéquat pour travailler. Puis, vous allez avoir besoin du carton. Alors, j'ai pris un carton quelconque. C'est du carton standard là, pour une boîte que vous recevez lorsque vous commandez quelque chose ou quand vous allez à l'épicerie ou à la SAC. Une règle, c'est préférable, ça aide à faire des lignes droites. Ah, ici, j'ai fait un dessin. C'est une feuille 8,5 par 11. Alors, ce que j'ai utilisé, là, écoutez, là, je ne suis pas un ingénieur, mais je suis créatif. Alors, ici, là, les mesures, ça compte pas vraiment. Alors, ce que j'ai utilisé, là, c'est la largeur de mon téléphone, ici, d'à peu près, là. OK? Puis, j'ai rajouté l'espace, là, ben, c'est deux manches de fourchette ou de cuillère, là, tout dépendant de celle que vous allez, là, c'est pas compliqué à se faire. Alors, ici, la mienne est large. Alors, j'ai utilisé deux largeurs, puis faites le dessin par rapport à ça, puis la largeur. Alors ici, je le fais pour mon téléphone. Vous pouvez faire pour votre téléphone, pour votre tablette, c'est qu'est-ce que vous voulez, ça ne dérange pas. Alors, c'est les dimensions, là, c'est une fois que j'ai fait la largeur, j'ai rajouté ça pour découper ça ici, puis je l'ai mis de l'autre côté pour faire l'autre côté à peu près, puis j'ai mis un petit angle là, que j'ai fait ici. Alors, j'ai fait un petit angle ici, là, mais vous pouvez mettre ça droit, là, puis on va s'arranger après là, avec la colle puis le duct tape. Alors, j'ai fait une dimension puis une dimension. OK? Alors, c'est pas super fantastique, là. Je vais essayer de mettre ma feuille 8,5 par 11 là, dans le lien pour que vous puissiez le télécharger et l'imprimer. Parce que ça va servir de patron. On va l'utiliser, je vais le découper. Puis ensuite, je vais le mettre là-dessus. Puis je vais le redessiner dessus. J'en ai besoin 2 fois. Parce que vous voyez, là, il y a 2 épaisseurs de carton là-dedans. Si je regarde ça, là, vous pouvez voir, là. OK. Il y a 2 épaisseurs de carton qui sont là-dedans. Puis je les ai collés avec la colle Lepage que je vais vous montrer tantôt. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça ici. Okay. Je peux utiliser les ciseaux, là, comme je peux utiliser la règle. Je peux mettre ça comme ça. Je vais passer mon petit coller. Je peux mettre la règle. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des trous là-dedans. Alors, je peux mettre la règle comme ça. OK, puis... Alors, ce petit cours d'art plastique, vous pouvez le faire avec vos enfants si vous n'avez. Ça va être le fun. Puis chacun peut en faire un de chaque couleur. L'affaire, là, c'est que je vais laisser le lien
pour que vous puissiez commander ça. Il y en a de toutes les couleurs, mais ça, c'est les couleurs de notre entreprise, Eureka. Alors, si vous pouvez en faire un rose, un bleu, puis un vert, vous allez pouvoir le faire. Alors, ça se coupe aussi avec la règle puis l'exacto, comme j'ai montré ça ici, pour faire la grande ligne. Alors, je peux faire l'autre ligne aussi pour que ça soit plus facile. Pour ça, je découpe le reste. Je découpe le reste avec les ciseaux. Tu sais, les côtés, là, ici, là, ça va se faire. Je peux faire ça comme ça. Alors, une belle activité en temps de confinement, hein, c'est le fun. Alors, je vois comme ça. Alors, c'est sûr que c'est les enfants, ben, ouais, ça prend la supervision. D'un parent, juste pour être sûr que tout se fait sécuritairement. Ce qu'on veut, là, c'est que personne ne se blesse. Comme je vous dis, les dimensions, là, écoute, c'est pas grave, là, si ça n'a pas les dimensions comme ça. L'important, c'est que vous prenez la dimension de votre téléphone. Ok, j'ai découpé ça. Alors, je défais ça. Comme ça. Comme ça. C'est fait. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre un peu de colle. Je vais mettre ça ici. Un peu de colle. Ok, puis je vais en mettre comme ça. C'est pour m'aider à aligner mon... pour qu'il reste sur le carton. Ça va être plus facile. Je le mets comme ça. Une fois que c'est fait, je vais chercher un exacto plus coriace. Oh, voyez-vous, là, j'arrive pas à faire drette. J'ai même coupé un peu le papier, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, on va tout aligner ça pour que ça fitte. Du coup, j'ai pas besoin de tout le temps ma règle. Alors, je vais utiliser ici un peu. On va passer ça. Je vais aller avec mon autre exacto. Ok. Puis même, je peux me mêler comme ça si je me sens à l'aise de la faire. Tiens, comme ça. Ça va pas payer. Je vais mettre un lien aussi pour que tu puisses télécharger un support conventionnel. Mais ça, c'est le fun quand même. Une belle activité qu'on peut faire ensemble. Alors, une fois c'est comme ça, je vais compléter. Comme vu que j'ai fait des genres de coupures par pointillés, il n'est pas coupé entièrement. Comme ça. Ça. Je fais bien le tour. Puis une fois que c'est fait, voyez-vous, là, j'ai oublié ça. Ici. C'est pas très bien coupé. Le but, c'est que je ne veux pas casser le carton. Bon, comme là, je ne veux pas faire ça.
Mais c'est pas grave, ça le fait. C'est pour ça qu'on fait 2 couches. On le fait 2 couches, le carton, pour justement qu'il va tenir sa forme. Alors voilà, j'ai coupé ça ici. Alors ce que je veux, c'est d'en faire un deuxième. Alors j'ai ça comme ça ici. Si je veux, là, je peux remettre ça ici comme ça, le mettre la colle pour qu'il tienne. Là. Mais le but, c'est que je veux faire ça pour que ça tienne. Alors je me mets bien droit ici. Ok, une fois c'est fait, j'utilise mon crayon. Puis je fais le contour. Okay, le contour comme ça. Ok, puis je me suis enligné ce côté-ci. Ça, je n'ai pas besoin de faire de la ligne ici. Je suis déjà enligné sur le rebord. Puis maintenant, ben, je vais utiliser encore la règle. Puis je fais ça. Comme ça. Je vais aller avec l'autre exacto. Comme ça. Comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être à la perfection. L'important, c'est que vous suivez les lignes le mieux que vous pouvez. De toute façon, une fois qu'ils vont être collés ensemble, on va pouvoir les enligner puis faire de l'ajustement en découpant le surplus ou comme ça. Prenez votre temps, il n'y a pas de presse. Hein? Là, je vous montre ça. Aujourd'hui, on est samedi, là, mais vous pouvez faire ça là, dimanche. Une journée de confinement. Alors, une fois que c'est fait, je vais y aller avec un petit peu plus de raideur pour être sûr que je fais toutes les places découpées. Vu que l'autre, je l'ai plié un peu, celle-là, je vais essayer d'être plus vigilant pour ne pas le plier. Parce que dans le fond, on veut qu'il plie au milieu. Je lève le carton pour refaire le contour. Ah. Et voilà. J'ai utilisé un carton qui était déjà pas full solide. Ouais. Ah, c'est fait. Alors j'ai mon épaisseur ici. Puis ma deuxième épaisseur. Alors le truc, ça, c'est de les coller ensemble. Puis avant de les coller ensemble, je vais essayer de faire un décentré pour que je puisse le... Comme ça. Avant de le centrer, je vais le plier. Il m'a donné un guide. Ok, je l'ai plié au centre le plus possible. Puis là, je vais le coller. Alors, je le replie encore de l'autre côté. Oups, 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 oups. C'est correct. Voilà. Bon. Maintenant, je vais coller tous les deux ensemble. Je vais mettre de la colle. J'en mets généreusement.
c'est fait. Maintenant, je vais le coller. L'enligner le plus direct possible. Il est enligné comme ça. Oups. OK. Comme ça. J'ai fait une ligne là, pour me donner un angle. Là. OK. Mais qu'une fois que j'ai l'angle, ce que je vais faire, c'est à peu près ici le milieu, là, c'est que je vais le couper. Alors, soyez prudents, là, je vais couper seulement cette partie-là. Je ne vais pas couper les deux, là. J'aurais pu le faire avant, mais je vais être sûr d'avoir le bon angle. Alors, c'est comme ça. Voyez-vous, là, je vais mettre comme ça. Là, ce que je fais, là, c'est que je vais faire une fente ici. Mais je coupe juste le carton extérieur. Alors, c'est fait. Pourquoi j'utilise ça? Parce que... Puis, il n'est même pas bien coupé. Bon, là, je l'ai coupé. Il manque un bout. Ouais. Ah, il reste encore un... Bon, là, je l'ai coupé. C'est sûr que c'est assez pratique quand vous avez un X-Acto qui coupe bien. Alors, le but, c'est de le replacer. Une fois qu'il est décollé, là, ici, là, parce que quand on plie, il va glisser à cause de la colle. Mais là, il est déchiré. Alors, parfait. C'est pas grave. Comme ça. Une fois que c'est comme ça, là, vous alignez le trou de chaque barre. Quand c'est comme ça, ils sont collés ensemble. Là, vous avez aligné vos trous. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'égalisation. On va égaliser. Voyez-vous, là, il est pas, c'est pas full égal. Là. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couper pour l'égaliser. Puis, je vais faire pareil ici. Je vais être prudent pour ne pas passer à travers. C'est la partie critique là, de cet exercice d'art plastique. Alors, une fois que c'est comme ça, je prends mon téléphone puis je vérifie s'il rentre dedans. Il rentre pas dedans. Alors, je vais couper. Encore, il y a du surplus, là. On voit qu'il n'est pas égal ici, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus. Voilà. Puis, ça égale le plus possible. Puis, je vais réessayer. Voilà, mon téléphone il rentre. Parfait, il rentre dedans. Alors, vous comprenez ce qu'il faut faire, c'est que faut que ça rentre ici. Là. Alors, vous l'égalisez, là, c'est pas bien grave, comme je dis, l'esthétique. On va arranger ça. Alors, il faut hacker comme ça. Ben là, il est prêt. Puis, quand vous allez mettre votre téléphone dessus, vous avez un support. Puis, vous pouvez l'écarter. Puis, la faire. Là, vous voyez que l'angle, il est droit. Parfait. C'est comme ça que je veux. Je peux même en couper encore une petite affaire si je veux. Je veux pas qu'il soit trop à 90 degrés. Mais je veux pas qu'il soit penché par en avant non plus. Mais ça dépend si vous voulez le mettre sur le comptoir. Parce que le but là, de ce support, c'est que vous puissiez le mettre par terre. Ça veut dire quand on va se rencontrer, ouais, que vous voulez faire une rencontre, là, un FaceTime, un Duo, un Zoom, ben, vous allez pouvoir le mettre par terre, puis il va vous prendre quand même un certain angle là, à ce niveau-là. Alors, une fois qu'il est là, je regarde.
C'est ce que je veux. Là, il tombe sur le côté, mais le but, c'est d'écartier. Et plus que vous l'écartiez, plus qu'il vient direct. OK? Alors, je vois ça ici. Ça, c'est l'angle que je veux, là. L'angle, c'est parfait, ça. Alors, c'est, je sais pas quoi dire, là. C'est-tu un 20-30 degrés, là? Je suis pas mathématicien, mais je vais à l'œil avec ça. Une fois que c'est fait, j'ai le papier... Ben, c'est pas de papier, là. C'est du duct tape de couleur. Puis, je vais le recouvrir. Alors, je peux le mettre droit. Alors, le but, c'est de le recouvrir au complet. Alors, je coupe la bonne dimension. Puis, avant de décoller, là, je vais le recoller. Je vais enlever la petite poussière de carton. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir le coller dessus. Alors, je prends la grandeur. Puis, quand c'est fait, je le coupe. Puis, je vais l'étendre dessus. Alors, une fois qu'il est étendu dessus, il est comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais découper les endroits où il y a l'entaille pour installer le téléphone dedans, ou la tablette, comme ça. OK. Puis, je colle les rebords. Puis, je colle le rebord. Alors, une fois que c'est découpé, je tire dessus. Ah, j'ai pas bien coupé. Alors, je vais le... Je le déplie vers le bas. Cuteuf pas, s'il colle pas full fantastique. À ce moment-là, on va le... De toute façon, on va tout le recouvrir. Alors, une fois que c'est fait comme ça, je vais me plier. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais ici refaire la même affaire. On recoupe les entailles. Comme ça. Je peux même faire un petit angle ici. Puis un petit angle ici. Puis maintenant, je vais aller coller ça comme ça. Ici. Puis je m'arrange pour rentrer ça par en dedans pour quand même faire... Je veux que ce soit cute. Je le colle. Puis ici par en haut, je le colle. Voilà. Je le rouvre là, pour être sûr qu'il colle ça ici. Ah. De toute façon, je vais remettre d'autres tapes. Ici, c'est l'angle où il doit couper. Alors, ce que je fais, c'est que je vais le chopper ici là, pour lui donner un relax. Il va relaxer à ce côté-là, puis il va être moins, je pourrais dire, moins dur là, à flexer, pour la flexibilité de tout. Alors, je coupe un autre morceau comme ça ici, puis je vais aller le mettre à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors, ce que je fais, je peux le refaire comme ça. Comme ça. Puis, ça va, il va garder sa forme. Une fois que c'est fait, je vais prendre, puis je vais vérifier s'il rentre. Alors, il rentre. Oups.
Voilà, une fois que c'est comme ça, je vais le mettre dessus. Puis je peux ajouter l'angle. Puis on est prêt pour faire ce qu'on veut. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une fois que c'est comme ça, j'ai un angle pour le faire. Alors ici, je vais le tourner en envers pour que vous puissiez me voir. Salut! Puis je vais tourner de l'autre côté pour que vous puissiez voir l'angle. Alors, on peut le mettre comme ça, comme on peut le mettre comme ça. C'est selon ce qui est fun à faire avec ça. Alors, c'est une façon astucieuse de faire ça. Alors, je peux faire encore comme ça ici. Moi, ce que je veux, c'est, je vais prendre ici, je vais le couper en deux. Je peux améliorer cette situation-là pour le rendre plus beau. Tu vais le couvrir. Comme ça. Dites-vous que plus que vous en mettez du papier collant, plus qu'il va devenir épais. Et plus qu'il devient épais, ben, plus qu'il va être serré lorsque vous allez mettre votre téléphone dans la fente à ce niveau-là. Là, je fais des fentes ici, là. Oups. Hein. Voilà, maintenant vous avez un beau support rose, un bleu. Je vais vous mettre en lien là, les couleurs. J'en ai vert, les trois couleurs là, que je préfère là, pour travailler, puis c'est cute. Je vous souhaite passer un bon temps de bricolage, puis si vous avez des idées, là, mettez des commentaires, parlez-moi-en, puis montrez-moi là, ce que vous avez fait, là, vos créations. J'aimerais ça pouvoir voir vos résultats. Entre-temps, j'aime bien ça, vous faire participer, et ça est une belle façon créative de le faire. Alors, je fais bon bricolage!